La question du jour est, qu'est-ce que l'intuition et à quoi ça peut me servir? Alors, qu'est-ce que l'intuition? Qu'est-ce que c'est? C'est un sentiment, c'est un ressenti, c'est une sensation qui va vous transmettre de l'information, mais sans que votre cerveau soit entré en ligne de compte, sans que vous ayez fait un raisonnement ou bien une analyse de la situation. C'est vraiment quelque chose d'assez furtif qui va vous transporter des informations. Un exemple, vous rencontrez une personne pour la première fois. Vous arrivez vers elle, vous lui tendez la main, bonjour. À partir de ce moment-là, ces quelques secondes-là, vous allez avoir des informations. Vous allez vous dire, oh mais tiens, elle est plutôt sympa cette personne, oh cool. Vous ne savez pas pourquoi. Ça, c'est votre intuition qui vous parle. Au contraire, ouais tiens, bouf, je la sens pas tellement. C'est pas grave, prenez cette information-là. Ça, c'est votre intuition qui vous parle. Peut-être d'autres exemples. Vous avez été confronté à une situation, vous vous êtes dit, tiens, je sais pas pourquoi, mais j'irai plutôt là. Ça, c'est votre intuition. Quand vous avez ces petites choses où on vous pose une question puis vous avez répondu oui, alors que votre intuition vous a dit moi j'irais non. Ouais, mais j'ai pas analysé, j'ai pas fait. C'est pas grave, votre intuition vous a dit non. Ok. Et à la fin, vous vous rendez compte que finalement, si vous aviez répondu non, vous auriez été mieux avec vous-même. Donc, l'intuition nous permet de nous donner des informations. Alors pourquoi c'est compliqué? Parce que dans notre société actuelle, on n'a pas appris à nous en servir. On est vraiment focalisé sur le mental, sur il faut raisonner, il faut analyser. Donc du coup, il n'y a que cette possibilité-là pour prendre une décision. Ben non, on voit que finalement, il y a d'autres possibilités qui existent. On a vu dans la vidéo précédente que être en sensation avec son corps permet aussi de nous donner des informations. L'intuition est aussi un outil qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite et surtout de nous respecter. Alors vous allez me dire, comment est-ce que ça se passe? Alors en fait, il y a 4 façons de percevoir l'intuition. Quels sont ces quatre éléments? La première, c'est la clairvoyance. Il y a des gens qui vont voir le subtil. Il y a des gens qui vont avoir des images, avoir des petits bouts de flash, avoir des couleurs, avoir des formes. Ça, c'est l'intuition qui leur parle de cette manière-là. Il y a d'autres personnes, ça va être la clairaudience. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est plutôt d'entendre le subtil. C'est que les personnes vont avoir des petits bouts de phrases qui vont arriver, ou bien des mots qu'elles vont entendre dans leur tête en se disant « Ah tiens, ça !» Et quand on exerce, bien sûr, « Tiens, ça c'est mon intuition qui me parle. Ça, c'est oui. » Ça, c'est la réponse à la question que j'ai posée. Il y a la clairsentience. La clairsentience, c'est le fait de ressentir plus corporellement ce qui se passe. On arrive dans un lieu, on est invité chez des amis, on arrive, du coup on perçoit le lieu. On se dit, tiens, je me sens pas très bien, j'ai un petit peu un début de nausée, ou j'ai mon estomac qui fait des siennes, ou j'ai mal à la tête. Tiens, c'est peut-être qu'il s'est passé quelque chose de pas très agréable dans ce lieu-là. Ça, si on a des sensations physiques, on est clairement dans la sensation corporelle. Il y a un dernier élément qui est la claire connaissance. Il y a des gens qui vont avoir des informations, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Mais ces informations sont correctes. Ça, c'est la claire connaissance. C'est vraiment d'avoir la connaissance, mais sans avoir l'impression d'avoir appris quelque chose. Alors, tous ces éléments-là font qu'on peut travailler sur notre intuition. Alors, évidemment, au départ, ce n'est pas forcément évident. Pourquoi? Parce que on ne se fait pas confiance. C'est quelque chose qui est scientifiquement pas encore prouvé. Puis on se dit, ouais, mais si le mental arrive, finalement, quand le mental va pas tellement faire au début, confiance à l'intuition. Donc il va vite vous dire, oui, mais tu as pris la décision un peu rapidement, là, ma grande. Tu n'as pas fait le pour, les contre. Ça va un peu rapidement, là, ton intuition, ça va trop vite. Donc le mental, lui, vu qu'on a vu qu'il était quand même assez fort, dans la majeure partie des cas, va avoir tendance au début à avoir peur de l'intuition. Alors il faut faire des petits exercices. Mais qu'est-ce qu'on peut aussi mettre en place une certaine façon d'être pour accueillir l'intuition. Les choses à faire, c'est apaiser le mental. C'est de nouveau de lui dire, ok, t'es super important pour moi, j'ai besoin de toi, mais il y a quand même de temps en temps où tu peux te mettre sur pause. Alors il y a plein de techniques qui existent, à vous de trouver la vôtre. On peut faire du yoga, on peut faire de la méditation, on peut faire de la cohérence cardiaque, on peut faire, il y en a qui font un journal créatif, de la peinture, du dessin, du tricot, de la cuisine. Peu importe, trouver une activité
qui vous passionne, une activité qui vous redonne de l'énergie, une activité où vous êtes centré. Et à partir de ce moment-là, déjà vous serez beaucoup plus dans votre corps et votre mental sera apaisé. Ensuite de quoi, il y a une façon de discuter, si on peut dire, avec son intuition. Si on lui pose des questions du type j'aimerais être riche, comment est-ce que je vais arriver à être riche? L'intuition va quand même avoir pas mal de mal à vous faire le plan petit A, petit B, petit C de ce que vous devez faire. C'est quand même assez compliqué comme question, surtout au début. Posez des questions qui soient plus fermées. Est-ce que je dois plutôt prendre la décision A ou la décision B? Et regardez comment ça se passe. Donc après, faites des petits tests. Regardez si vous êtes plus dans la sensation corporelle, si c'est plus des mots qui vous viennent ou bien si c'est des images. Regardez quel est votre mode de fonctionnement. Puis après, faites un petit peu des tests. Posez des questions et puis regardez comment ça se passe. Après, c'est effectivement, il faut analyser les informations qu'on a. Au départ, on va peut-être se dire, je comprends rien, j'ai posé ce type de questions, j'ai eu ça comme mot, ça correspond à rien. C'est pas grave, c'est le début. Rappelons-nous que c'est un apprentissage et on n'est jamais du premier coup juste. Donc il va falloir refaire plein de petits exercices pour finalement se dire, ah voilà, je fonctionne comme ça, j'ai posé telle question, super, mon intuition me dit que. Et si on a des doutes, on repose la question et on refait l'exercice. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir quelques étapes pour que finalement l'intuition nous parle, l'intuition puisse nous donner du sens. Je finirai par un petit exercice. Vous avez une décision à prendre. Mettons que vous voulez changer de travail et puis que du coup vous avez eu 2 interviews et les 2 sont positifs. Donc vous avez le choix entre un plan de travail A et un plan de travail B. Vous hésitez, vous avez fait avec votre mental, ça faites-le quand même, vous avez fait les pour, les contre, puis finalement, même en faisant tout ça, la balance elle est comme ça. Ok, prenez un moment pour vous, où vous n'allez pas être dérangé, où vous allez être tranquille, où vous allez avoir un peu de temps devant vous. Calmez-vous, respirez, faites de la cuisine, faites votre journal créatif, centrez-vous. Ensuite de quoi analysez la première situation, en se disant, ok, comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que je me suis sentie pendant l'interview? Qu'est-ce que mon corps me dit? Si vous, par exemple, vous faites une petite méditation puis que vous êtes assise, ressentez ce qui se passe. Vous pensez à la situation, vous pensez aux gens que vous avez rencontrés, vous imaginez votre futur bureau, comment ça va se passer? Regardez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que vous êtes détendu? Est-ce que vous êtes bien? Ou au contraire, est-ce que votre respiration s'est accélérée? Votre plexus solaire c'est un peu fermé? Du coup, ça va moins bien. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Notez-les bien. Vous pouvez même prendre un petit carnet et noter vos sensations. Une fois que vous avez fait ça, revenez au calme. Revenez dans une situation neutre où vous vous sentez bien, où vous êtes en sécurité. Faites la même chose avec la deuxième possibilité. Exactement la même chose. Regardez comment vous vous sentez. Remémorez-vous vos entretiens, les personnes que vous avez rencontrées, les questions auxquelles vous n'avez peut-être pas eu de réponse, vos doutes, ou bien vous dire « Ah, mais ça c'est absolument génial, c'est exactement ce que j'ai cherché. » De nouveau, notez vos sensations et regardez. Si vous arrivez à vraiment comprendre et à donner du sens à votre intuition, c'est une bonne piste pour que vous preniez des décisions qui vous soient bénéfiques. Parce qu'en fait, c'est ça. L'intuition, à partir du moment où on arrive à discuter avec, à la reconnaître et à l'écouter, ne nous donne que des informations qui sont bénéfiques pour nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine et à tout bientôt.